Hey, coucou chers amis, on se retrouve pour les énergies du mois de septembre pour les Gémeaux. Alors, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Merci à ceux qui commentent pour me dire comment ils ont vibré avec cette guidance. Merci à ceux qui like. Merci aux nouveaux abonnés et bienvenue sur la chaîne de la Voix de la Lune. Merci à ceux qui enregistrent, qui partagent. Vraiment, vous êtes d'un super soutien. N'hésitez pas à aller voir dans la description. Je laisse mon mail pour ceux qui veulent une guidance personnalisée. Ça parle toujours mieux, c'est sûr, quand on vous parle à vous, bien sûr. Il y a aussi tout mon travail et tout ce que je propose à côté. Je suis en recherche en ce moment de bêta-testeur pour la formation que je suis en train de créer pour devenir énergéticien ou énergéticienne, donc avec 3 soins différents, soins Lao-Chi, soins succès béni de Ganesh et soins aux énergies de Métatron. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à commenter ou à m'envoyer un message sur WhatsApp, je vous accueillerai avec plaisir. A tout de suite chers amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour ce petit mois de septembre, chers amis Gémeaux? Voyons, d'autres decks, déjà, ça m'appelle. J'ai la paix intérieure. Qu'on vous souhaite, hein, bien sûr. c'est le pire qu'on peut vous souhaiter. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, j'ai la réconciliation. Alors, ça peut être avec vous. Ça peut être avec une situation, ça peut être avec des personnes. Alors, j'ai la carte des combats. Oh, c'est peut-être intérieur, ça, oui, c'est peut-être avec vous. J'ai le corps physique souffrant. Et la réponse déjà en soi. Bon, alors comme ça, voilà. Alors pour moi, le message est clair, les petits amis. Vous allez arrêter de vous battre avec vous-même parce que vous vous mettez tout seul la misère, en fait. Donc là, réconciliez-vous avec votre être profond. Je pense que c'est ou une situation ou... Ouais, pour moi, c'est une... Alors, pour certains, ça va résonner avec le boulot. Pour certains, ça va résonner avec une situation sentimentale où vous allez comprendre que se réconcilier avec soi est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Parce que là, vous êtes en train de souffrir de cette situation. Ok, et vous arrêtez pas d'être en combat intérieur, qu'est-ce que je fais, et je suis perdue, et je sais pas, et machin. La réponse est dans votre cœur. Est-ce que, voilà, dans la situation dans laquelle vous êtes, vous avez cette paix intérieure à laquelle vous aspirez, ou pas? En fait, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas à tergiverser pendant 500 ans. Si vous n'allez pas bien, c'est pas pour rien. Alors, la carte des jugements, qu'est-ce que c'est? C'est vous qui vous jugez trop ou c'est les autres? J'en ai trop. Vous êtes peut-être trop dans le jugement par rapport à cette situation que j'ai l'impression que vous avez envie de quitter, mais vous mettez un peu la misère, hein, là. Il y a un besoin d'ancrage, hein, quelque part, justement pour affronter cette épreuve, en fait. Le fait d'être ancré, comme je dis à chaque fois, ça nous permet de ployer comme le roseau et de ne pas casser, de ne pas venir vraiment de faire en sorte que cette situation ne nous atteigne le moins possible. Faire en sorte qu'on se relève le plus rapidement possible, ok? Et surtout qu'on soit à l'écoute de soi. Donc si vous ne savez pas comment vous ancrer, j'ai fait une petite vidéo donc, sur YouTube qui est dans la playlist vidéo intemporelle. Et sur TikTok, elle est épinglée en haut de mon profil. Donc il y a moyen de la trouver. Allez voir ça. Allez voir comment on fait pour se recentrer, pour se sentir aligné et pour écouter son cœur, pour entendre les réponses. Ça aussi, c'est très important. Ça peut passer par des phases de méditation aussi. Tout simplement se balader dans la nature aussi. Arrêtez ce brouhaha mental. Vraiment, ça va vous aider. Hein. Alors, j'en ai 2 qui sont tombés. J'ai la carte de l'ex-partenaire et de la transformation. Donc pour certains, ça parle de votre vie sentimentale. Là, pour moi, vous êtes pas bien et vous vous demandez si la personne avec qui vous êtes, ce serait pas mieux si ça devenait votre ex, en fait. Parce que vous êtes déjà, vous, en pleine transformation intérieure. Et votre corps ne demande qu'à refleurir. Hein, là, passer justement de ça, un arbre qui dépérit, à ça.
Quelqu'un qui refleurit au niveau du cœur et qui refleurit au niveau du mental, qui se sent bien dans tous les aspects de sa vie. Ça arrive de plus être aligné avec l'autre. Hein. C'est comme ça fait partie de la vie. Il y a des fois, on ne reste pas 60 ans avec la même personne. Bon, c'est pas grave. Vous ne continuez pas à vous mettre la misère en vous jugeant par rapport à ça en plus. Ça va bien. Je pense que la situation est déjà pas... Voilà. Donc trimestre en cours. Hein. Pour certains, vous allez prendre la décision là, pour l'automne, hein, septembre, octobre, novembre. Ça va commencer à percuter un peu plus en vous et ça peut être octobre, novembre, décembre. C'est possible. Hein. Mais voilà, oui, question d'acceptation et de lâcher prise. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Si vous sentez que vous serez mieux seul, allez-y en fait. Hein. Voilà, ça parle de l'être aimé. Hein. Et ça parle de vous, ça. Hein. C'est encore vous faire refleurir. Je ne sais pas si vous voyez la corrélation entre ces deux cartes, mais vraiment, là, c'est à vous de vous remettre au centre de votre vie, au premier plan. Donnez-vous tout l'amour que vous méritez. Qu'est-ce qu'on a ? Voilà, amour durable, les petits amis. Et peut-être que derrière, justement, il y a aussi ce message où vous vous entêtez à vouloir rester dans une situation qui ne vous convient pas, alors que derrière, vous attend déjà peut-être quelque part quelqu'un qui saura aussi vous faire complètement refleurir. Alors c'est à vous de faire le travail, hein, pas de relation pansement, ça c'est dégueulasse. Mais vraiment, vous, déjà, remplissez votre jauge d'amour, acceptez toute cette situation et voyez le cadeau qu'il y a derrière. J'arrête pas de la sortir celle-là, mais c'est pas pour rien. Hein. Dans chaque épreuve est un cadeau mal emballé, comme dit Natacha Calestrémé. Ce n'est pas pour rien. Et à vouloir absolument rester dans cette situation, vous empêchez ce cadeau et cet amour durable, déjà pour vous, hein, mais peut-être avec quelqu'un d'autre, d'arriver dans votre vie. Vous êtes obligé d'accepter, de quitter l'ancien pour accueillir le nouveau. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Il n'y a pas... voilà. Il n'y a pas à chercher 150 ans. C'est comme ça. Alors, j'avais des cartes qui sont restées dans la boîte, donc je vais les prendre. J'ai la carte de l'union. Ouais, c'est parlant. J'ai la carte de l'échec. Ah, c'est parlant aussi. Et j'ai la carte de la foi. Alors, c'est drôle, mais c'est pas drôle. Hein. Mais là, pour moi, voilà, l'union dans laquelle vous êtes là, c'est un échec. C'est pas grave. Vous avez vécu une expérience qui n'était pas ce à quoi vous vous attendiez. C'est pas grave. Ayez foi en vous, ayez foi en la vie, en l'univers, en ce cadeau qui vous est fait en fait, et là qui pour l'instant est mal emballé, soit il a l'air dégueulasse ce cadeau, mais c'est derrière que vous verrez quel cadeau arrive à vous et comment vous allez vous sentir. Donc ne prenez pas ce soi-disant échec comme tel, vraiment. L'échec permet la prise de conscience, c'est parce que vous allez vraiment vous rendre compte que, non, là, c'est plus aligné. Bon, est-ce que c'est grave ? Est-ce qu'il y a mort d'homme ? Non. Alors, on se fait confiance déjà et on continue à avancer. Regardez, il y a un problème d'authenticité, hein, où là, vous sentez que vous n'êtes plus vous-même et que vous n'arrivez plus à être vous-même. Peut-être que votre autre ne vous apprécie plus ou pas réellement tel que vous êtes maintenant. Peut-être que vous avez évolué, peut-être que vous avez changé par rapport à cette personne et du coup, voilà, la balance est déséquilibrée. Et ça aussi, il faut l'accepter. Mais n'oubliez pas de rester authentique et n'oubliez pas de rester aligné à qui vous êtes. Alors ça, pareil, les soins énergétiques peuvent aider aussi. Qu'est-ce qu'on a ? On a la carte de la santé. Hein. Là, vous êtes en mode corps physique souffrant, quoi. Et là, il est temps de guérir votre corps et votre esprit et votre cœur. On en parlait déjà tout à l'heure. Hein. Et je pense que vous avez besoin de vous mettre au vert. Vous avez besoin de la nature pour vous ressourcer, les petits amis. Tiens, et encore la carte de la foi, la confiance. Ayez confiance que ça va bien se passer. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre jugement aussi. Parce que être dans le jugement, ça n'a pas que du mauvais. C'est aussi le jugement, nous, ce qu'on juge être bon pour nous. Faites confiance à ça, faites confiance à votre intuition, n'oubliez pas. Derrière l'intuition, il y a le cœur, derrière le cœur, il y a l'âme. Écoutez votre âme. C'est très important. Et écoutez les signes.
question de pensée. Les pensées créent ma vie. Hein. Vous êtes tout le temps dans des pensées négatives et tout ça, ne donne pas que vous soyez en corps physique souffrant. Hein. Les croyances aussi. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces croyances-là? Et encore la carte de l'amour. Je m'aime et je m'accepte totalement. Là, c'est l'amour de vous. Hein. Donc, arrêtez de croire que vous ne pouvez pas traverser cette épreuve. Arrêtez de croire que vous êtes obligé de subir la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez le choix. Si vous restez, c'est un choix. Mais il faut l'assumer. Si vous n'êtes pas bien, partez. C'est un choix aussi. Et pour bien s'occuper des autres, il faut d'abord bien s'occuper de soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la logique. Comment vous montrer l'exemple en fait? Si vous ne vous donnez jamais d'amour et si vous ne vous occupez pas de vous. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Cette expression est débile et ne veut rien dire, mais bon, en l'occurrence, là, elle est de mise. Hein. Bon, on va voir. Alors là, on a fait que du sentimental, hein, pour le coup. Pour certains, ça pouvait parler côté boulot aussi, hein, c'est possible. Hein. Vous remettez selon comment ça vibre avec vous et comment ça vous parle, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Les doutes. Oui, c'est là-dedans que vous pensez, là. Vous hésitez, vous savez pas, comme je disais au début. À un moment donné, c'est jeté en l'air celle-là, il va falloir prendre une décision. Il va falloir vous engager avec vous-même. Et oui, il y a encore du chemin à parcourir. On disait trimestre en cours, hein, on ne disait pas après-demain. Mais c'est vers votre cœur que vous allez. C'est vers votre paix intérieure. C'est pas pour rien. Vous voyez, la bonne récolte. Il est temps de récolter les bons fruits. Et n'oubliez pas qu'on ne voit pas tout de suite la récompense. On ne voit pas tout de suite le cadeau. Mais il est là. Il est derrière les situations inconfortables. Forcément. C'est le bon timing aussi. Et pour sortir des doutes, il faut se mettre en action. Donc, il faut emprunter ce chemin. Alors, si jamais ça ne résonne pas avec vous, soyez intelligent. Ne vous séparez pas de la personne avec qui vous êtes juste parce que vous avez écouté une guidance. Voilà, soyez intelligent, je vais le dire comme ça. Écoutez votre cœur, hein, écoutez votre discernement, votre guidance intérieure. C'est ce qu'il faut écouter en premier. Hein. Et toujours, intuition, cœur, âme, c'est la vôtre. Hein. Si ça vous parle vraiment, bon, il y a un truc à faire. Hein. Voilà, ça vient confirmer quelque chose que vous savez déjà. Après, si ça ne vous parle pas du tout, laissez tomber. Alors, avoir des échanges. Et la jeune, il y a un truc en gestation. Peut-être que cette personne-là dont je parlais tout à l'heure, vous la connaissez déjà peut-être. C'est ça qui vous colle des doutes aussi. Et qui vous dit, mais est-ce que je suis réellement bien avec la personne avec qui je suis alors que, je suis attirée ailleurs, quoi. Donc déconnez pas, pareil, ne tapez pas une triangulaire, ça c'est débile. Partez avant qu'il se passe des trucs. Ce sera beaucoup mieux, c'est plus honnête, plus carré, dans l'authenticité. Ne l'oubliez pas, toujours d'être dans l'authenticité. Et dans le respect de vous et de l'autre. C'est important. Mais il y a un truc en gestation, à mon avis, ça fait un petit moment, hein, tout ça. Ça date pas d'hier. Qu'est-ce qu'on a comme carte? On a le badinage, oui, mais avant de badiner, faut s'en aller. Voilà, et le choix à faire. Donc, on vous le redit. Avant qu'il se passe tout ça, faites le choix. Soit il y a un dilemme, soit il y a une décision à prendre, mais voilà, entre les deux, mon cœur balance. À un moment donné, il faut faire un choix. Il faut choisir. Et si vous n'êtes pas réellement bien où vous êtes, allez voir ailleurs, mais partez d'abord. Hein. Déconnez pas. Ne faites pas n'importe quoi. Alors, on va voir un dernier message avec l'oracle des messages de l'âme, justement. Généralement, pour tous les derniers signes, ça résumait tellement bien, tellement bien. On va voir si là, c'est pareil. Alors, une petite carte, un dernier petit message. J'adore les illustrations, c'est tellement beau. Regardez, vous dansez avec des petits cœurs. Et il faut être bien pour faire ça. Qu'est-ce que c'est? La fluidité, lâcher prise, confiance, destinée et sagesse. Laisse-nous faire. Pose des actions. Si c'est juste, cela s'enclenche.
Sinon, ne sois pas triste, un mieux t'attend ailleurs. Qu'est-ce qu'on vous disait, les gars? Qu'est-ce qu'on vous disait? Voilà. Je n'ai rien à ajouter. C'est comme d'hab un très beau résumé de ce que vous avez à faire. Si ça résonne avec vous, bien sûr, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. En tout cas, chers Gémeaux, je vous souhaite de prendre cette décision pour vous. Je vous souhaite un super bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.